Salut à toutes mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur Une Flamme Noire. Alors aujourd'hui, donc là je suis tranquillement posée sur mon petit tapis de yoga. Je suis assise au sol. Et en fait j'ai eu envie de repartir parce que je vous dis sur ce parcours j'ai tout filmé, j'ai tout écrit. Vraiment c'est comme si je faisais un petit journal de bord de mon évolution. Et je me rappelle c'était l'année dernière après 2020 où ça a été une année, mais pour moi, limite chaotique. Pourtant, il y a eu de belles choses en 2020 aussi, parce que quand je repars dans mon historique 2020, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai fait des choses intéressantes. C'est vrai, mais ça a été l'année de la séparation et ça a été vraiment une année chaotique, nuit noire de l'âme, enfin tout ce que vous connaissez du parcours, et c'était vraiment très chaotique pour moi. J'avais l'impression qu'on m'avait mis dans un gouffre et que j'arrivais pas à en sortir. Enfin bref. Et du coup, en 2021, j'ai décidé comme ça. Je me suis dit, bon, sur le point financier, ça va un peu mieux, tout ça. Donc bon, on va se faire plaisir. Et pour la première fois depuis un petit moment, j'avais été me faire une coiffure. J'avais été chez la coiffeuse. Me faire une coiffure, j'ai fait un lissage brésilien, je crois, sur mes cheveux, qui sont de base, avant, je les avais défrisés. Mais ça fait un moment que j'ai arrêté mon défrisage. Là, ils sont en mode naturel, en fait, ce qu'on pourrait appeler nappy, ils sont naturels. Et donc sans défrisage, sans rien, ils sont crépus. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas tester un soin brésilien pour les assouplir un peu, les lisser, et puis voir aussi, faire un petit check-up aussi, voir quelle longueur ils ont atteint. Voilà, après tous ces mois de négligence, où en sont mes cheveux, un petit check-up. Et je me rappelle le bien-être à avoir ressenti après être sortie chez la coiffeuse. Je me suis dit, mon Dieu, mais je devrais faire ça plus souvent en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo pour vous dire que malgré le mal-être que vous traversez, s'il vous plaît, ne vous oubliez pas. Et je sais que c'est facile pour moi de le dire maintenant que je suis sortie de tous ces marasmes. Parce que genre, j'aurais pas pu vous dire ça l'année dernière, ni même en 2020. Donc d'un côté, je me dis que c'est un peu voilà, facile pour moi de vous le dire maintenant que ça va mieux. Mais comme je peux vous le dire que maintenant, donc je vous le dis quand même. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Vraiment, 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 prenez soin de vous. Reconnectez-vous à votre énergie féminine parce que, mais qu'est-ce que ça fait du bien. L'énergie féminine, c'est prendre soin tout d'abord de ses cheveux, parce que toute femme sait à quel point ses cheveux et sa couronne, la première chose qui représente la féminité, à mon sens, c'est les cheveux. Quand vous allez chez un coiffeur qui vous fait des massages, qui prend soin de vos cheveux, ou même que vous-même, vous faites un soin profond sur vous, sur vos cheveux, mais le bien que ça vous fait. Quand vous peut-être même coupez vos cheveux ou que vous mettez des extensions, vous les rendez un peu plus longs pour amener une énergie un peu plus féminine et tout. Enfin, le bien-être que ça vous procure, mais c'est incroyable. Quant à quand vous faites les ongles, mais n'en parlons même pas, les ongles des mains, les ongles des pieds, vous vous faites masser, vous vous offrez une petite séance thalasso. Oh, non, franchement, cultivez-moi ces belles énergies féminines, quoi. Pour moi, j'appelle ça des énergies vénusiennes, pour revenir encore à l'astrologie. Mais cultivez ces énergies féminines, ces énergies vénusiennes. Et je parle de Vénus, mais pareil, entourez-vous de beau, entourez-vous de, je sais pas, changez la déco de chez vous. Si vous pouvez pas encore déménager, changez la déco de chez vous, refaites-vous de... Voilà, créez de belles choses autour de vous, remontez les vibrations de votre domicile, de votre maison, appartement, peu importe le lieu où vous vivez, mais entourez-vous de beau, faites du beau autour de vous, faites de la place et de l'espace pour rajouter du beau, parce que ça fera trop de bien à votre âme, en fait, trop de bien. Achetez-vous des bougies, achetez-vous des plantes, adoptez un chat, je sais pas, qui vous câlinera et tout, mais franchement, faites quelque chose de bien pour vous-même, par pitié, mes belles âmes, parce que ça peut tellement vous faire du bien. Et, euh, et quand j'étais sortie de chez le coiffeur, je m'étais sentie tellement bien que j'ai mis... En fait, je vous dis, j'écris tout, j'ai tout écrit, et limite là, j'ai l'impression de vous lire mon journal de bord. Quelle ironie. Alors, j'ai mis... Alors, aujourd'hui, le 7 août 2021, je me rends compte à quel point ça m'a fait du bien d'aller chez la coiffeuse et à quel point ça m'a reconnecté à ma féminité, à mon énergie yin. Et surtout, à quel point ça m'avait manqué d'aller chez la coiffeuse. En fait, aller chez la coiffeuse, c'est pas tant se faire coiffer qui me fait kiffer, c'est surtout le fait de se sentir chouchouté par quelqu'un d'autre que soi-même. Et en fait, c'est ça qui m'avait manqué. Ouais.
C'est ça qui m'avait manqué. Le fait de se sentir, enfin, le fait de sentir des doigts autres que les miens masser ma tête. Le fait de voir quelqu'un d'autre que moi prendre soin de moi. C'est ça. Cette énergie de partage m'avait vraiment manqué. Et je sais à quel point, lorsque vous vivez ces phases de séparation, vous vous sentez plus seul que jamais parce que votre autre n'est pas là, vous n'avez plus l'affection, voilà, dont vous avez besoin. Enfin, limite, votre vie, c'est un mess. Votre vie, c'est un trou noir. Votre vie, c'est... Bref, c'est le sombre. Votre vie, c'est les ténèbres. Votre vie, c'est les ténèbres. Et franchement, faire des petites choses comme ça, lumineuses, parmi tous ces ténèbres que vous êtes en train de traverser, franchement, mes belles âmes, vous n'avez pas idée à quel point ça peut vous faire du bien, quoi. Donc, s'il vous plaît, mes belles âmes, peu importe l'état dans lequel vous êtes en ce moment, cultivez ne serait-ce qu'un tout petit peu votre énergie féminine. Même si je sais que quand vous êtes mal, vous êtes dans vos tréfonds, vous pouvez pas encore voir la lumière que c'est que de prendre soin de soi parce que vous êtes juste au plus mal. Et là, vous pensez juste mourir, 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 mourir. Mais prenez au moins un peu d'énergie qui vous manque pour vous battre et vous relever et vous faire des choses qui vous font du bien. Voilà. Parce que pour l'avoir vécu, je sais qu'en une noire de l'âme, on n'est pas complètement mort non plus. Il y a des moments où on a de l'énergie pour faire de belles choses. Et c'est ça qui nous font remonter. On n'est pas complètement à plat, on n'est pas complètement HS. Parce que quand je refais l'historique de 2020-2021, depuis 2019, cette rupture, j'ai fait plein de vidéos, plein de photos qui sont stockées dans mon téléphone. J'ai écrit, comme je vous le disais dans une autre vidéo. Je me rends compte que oui, il y avait des phases très très deep, très très sombres et tristes, mais il y avait aussi de belles phases de joie. Et je pense que c'est ces moments-là qu'il faut retenir. Donc faites-vous plaisir, mes belles âmes, s'il vous plaît, par pitié. Faites-vous plaisir. Voilà. Allez, gros bisous à vous et prenez soin de vous. Je pense que dans toutes les vidéos, je ne cesserai jamais de le dire, mais prenez soin de vous parce que je me rends compte en regardant en arrière que s'il y a une chose que je regrette, bon, sans regretter non plus, hein, parce que c'est le chemin qui veut ça, c'est le parcours, et quand on n'est pas capable de faire les choses, on n'est pas capable, hein, je veux dire, on force pas non plus l'énergie, on peut pas aller à l'encontre de l'énergie, mais je pense que s'il y a bien une chose que je regrette quand je regarde en arrière, c'est de m'avoir trop négligée, en fait, trop négligée. Je vous dis, j'avais complètement oublié que j'avais un corps. J'ai- J'oscillais entre une phase où je mangeais parce que je voulais juste me remplir tellement je souffrais. J'avais envie de combler un vide. Donc tous les soirs, c'était à base de Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats. En plus, j'avais pas la force de me faire à manger. Donc j'ai dépensé énormément d'argent pendant cette phase parce que, en fait, c'est comme si je cherchais à me ruiner, je cherchais à me détruire, je cherchais à en finir, en fait. Et constamment, compulsivement, je me goinfrais. Tout ce qui pouvait me passer sous la main, je l'ingurgitais, mais genre en 2 secondes. Je prenais même plus le temps de manger, de mastiquer mon repas et de manger par plaisir. En fait, je mangeais par tristesse. Je mangeais de manière compulsive. Donc j'oscillais entre cette phase-là où je mangeais parce que c'était juste ça qui me faisait du bien, autant que ça me détruisait. Et une phase où je voulais rien manger. J'avais même pas faim. Je regardais la cuisine, je pleurais. Je regardais mon téléphone pour commander Uber Eats, je pleurais. Enfin, en gros, j'étais dans une phase où je pense que mon corps n'a jamais fait autant de variations de poids que pendant cette phase, en fait. Je me reconnaissais même plus, je me reconnaissais plus. Vas-y, mon Dieu, mais sors-moi de là, s'il te plaît, sors-moi de cette situation par pitié, Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Sors-moi de ça, sors-moi de ça. Je pense que la phase où je mangeais peu parce que je voulais juste plus manger, je voulais juste mourir. Je pense que de base, je fais 70 kilos. Oui, j'ai les os lourds, voilà. Je parais pas, mais voilà, c'est parce que j'ai les os lourds apparemment. D'après ce que m'a dit mon médecin. Donc je fais 68-70 kilos facile. Et je suis arrivée à une phase où je faisais 50 kilos en fait. J'ai maigri, mais comme pas possible. Mais genre en 2 secondes, j'ai maigri. J'ai maigri, je n'ai rien compris. Je voulais plus manger, je voulais plus m'alimenter. Donc j'ai perdu du poids, mais en un laps de temps très court. Et pour revenir à 67-68 kilos, quelques mois après, parce que je mangeais que de la merde. En fait, le soir,
Voilà, je me prenais par des grosses quantités de nourriture et je voulais me remplir. Et j'oscillais comme ça entre rien manger et manger de ouf, rien manger, manger de ouf. Et je vous dis, mon corps, mais je pense que j'ai jamais autant maltraité mon corps que pendant cette période. Et avec du recul, je me dis, mais pardonne-moi, mon corps, je suis désolée de t'avoir infligé ça, mais pardonne-moi, sincèrement. Et c'est pour ça que je vous dis que... Non, franchement, après, je peux pas vous dire ne faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que chaque personne vit son parcours selon sa sensibilité qui lui est propre, d'accord? Donc je peux pas, combien même je vous dirai les choses à faire et à ne pas faire, au final, ce que vous devez vivre, vous le vivrez, d'accord? Mais je tenais quand même à vous le dire, mes belles âmes, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Je vous prends par la main, je suis là avec vous, je vous dis, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller, ne vous faites pas autant de mal, ça n'en vaut pas la peine en fait. Il y a une autre manière, je pense, d'extérioriser sa douleur. Si vous voulez courir, si vous voulez vous inscrire à un cours de boxe pour défouler la colère, si vous voulez aller parler à un psy et vider vos tripes, parler et exprimer votre colère, faites-le, mais par pitié, ne vous détruisez pas votre corps en vous réfugiant dans la bouffe, la nourriture qui vous détruit, ou en vous réfugiant dans des drogues, dans de l'alcool. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas subir ça à votre corps, s'il vous plaît, mes belles âmes. S'il vous plaît. Et cultivez-moi cette énergie féminine, le bien-être physique, psychologique, émotionnel, spirituel. Vraiment, prenez soin de vous. Voilà. Gros bisous, mes belles âmes. Et puis, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. It's a beautiful day. Oh, oh, don't let it slip away.